Qu'est-ce que tu veux, Germaine? Bonsoir, Madame Peters. Bonsoir. Joseph est là? Non. J'ai besoin d'argent. Tu as déjà eu ta pension. Je n'y arrive pas. Tu nous dis ça chaque mois. Il me faut 500 francs. Wat wil ze? Geld, zoals gewoonlijk. Qu'est-ce qu'il y a, Germaine? Je ne partirai pas sans avoir vu Joseph. Laisse mon fils tranquille. Je veux le voir. Il n'est pas là. Va-t'en. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes une famille sans cœur. Vous n'aimez que les vôtres. Et vous me laissez comme une chienne avec mon petit. Tiens. Et laisse-nous maintenant. Allez, rentre chez toi. Lieve Neelke. Waar hebben wij dat dan verdiend? Waarom toch? Waarom? Bien cher cousin, je te recommande mes amis Peters, une famille flamande qui se trouve actuellement en très grande difficulté. Ils sont accusés du meurtre d'une jeune femme disparue depuis 1 mois. Fais ce que tu peux pour les aider, car ils sont très seuls. Si, comme je l'espère, tu trouves le temps d'aller les voir, leur fille aînée Anna t'attendra à ta convenance en gare de Givet. Correspondance pour Major Charlotte. Boîte 3. Commissaire Maigret? Bonjour. Je suis Anna Peters. Bonjour, mademoiselle. J'étais sûre que vous viendriez. Merci. Vous avez d'autres bagages? Non. Dernier mois, vous pensez à vous loger à la maison, mais il serait préférable que vous soyez à l'hôtel. Voulez-vous que nous y arrêtions? Pourquoi faire? Vous êtes peut-être fatigué? Je suis pas fatigué du tout. Vous n'avez pas eu trop de difficultés pour vous libérer de vos obligations? Vous connaissez la région? Un peu. Vous pourrez rester quelques jours? Sûrement.
Vous êtes né ici? Non, à Zolder, près d'Asselt. Mes parents se sont établis ici juste avant la guerre. Nous ne parlions même pas le français. La police. C'est la 3e fois qu'ils fouillent la maison. Nee, voor me, omdat het voor een kinder. Geef me nog een beetje, mevrouw. Dat is niet... Ja, zo. Ja. Al nu gezond. Ah, nog een beetje. Ah. Mon père. Je vous en prie. Laissez-moi vous débarrasser. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Ma mère va venir. C'est vous qui jouez du piano? Ma sœur et moi. Et le violon? Joseph, mon frère. Il est doué pour tout. La musique comme les études. Il est à Givet? Merci. Non, à Louvain. Il sera là ce soir. Bonjour, monsieur le commissaire. Madame. Anna m'a dit que vous aviez bien voulu nous aider. Nous ne vous remercierons jamais assez. Tout le monde est contre mon fils. La police le croit coupable. Il fouille encore la maison. Ça n'arrête pas depuis que Germaine a disparu. C'était quel jour? Le 3 juin, un mercredi. Elle est venue vers 10h du soir. C'est ma mère qui l'a reçue. Votre frère était à Givet le 3? Non, il ne vient que les samedis. Il était à Louvain, à l'université. Alors pourquoi l'accuse-t-on? À cause d'un marinier ivrogne qui prétend l'avoir vu passer en moto sur le quai. Germaine, vous ne l'avez pas revue? Jamais. Qu'est-ce que vous avez fait après son départ? Je suis montée dans ma chambre, chercher de la laine à tricoter. Quand je suis descendue, ma sœur était au piano et Marguerite venait d'arriver. Marguerite. Notre cousine, la fille du docteur Van de Weert. Ils habitent Givet. Vous pouvez allumer la lumière de la cave? Bien sûr. Geef vader een stukje taart. Hm? Autant vous le dire tout de suite, Marguerite est la fiancée de mon frère. C'est la grande douleur de ma mère. Ils étaient fiancés à 16 ans et devaient se marier à la fin des études de Joseph. C'est alors qu'il y a eu cet enfant, avec Germaine. Un enfant? Oui. Et malgré cela, il comptait se marier? Marguerite espérait quand même. Germaine Piedboeuf le savait? Oui. Mais elle tenait à se faire épouser. Il n'est peut-être même pas le père. Anna, ik moet je iets laten zien. Excusez-moi, je ne savais pas. Le commissaire Maigret, qui vient nous aider. Ma cousine Marguerite. Bonjour. Mademoiselle? Merci d'être venue. Regarde. Qui t'a donné l'idée? C'est moi hier, par hasard. C'est pour aider Joseph. Prière au motocycliste qui est passé le 3 juin au soir sur le quai de Meuse de se faire connaître. Bonne récompense de rester épicerie Peters. C'est pas si bête. Vous m'excuserez, mesdames, je dois vérifier quelque chose au grenier. Enchanté, commissaire. Inspecteur Macher, SRPJ de Nancy. Très fier de collaborer avec vous. Comme vous le savez, pour vous, je n'existe pas. Hein. Je vous l'ai dit au téléphone. Je suis ici à titre privé. Dites à votre frère de venir me voir ce soir à l'hôtel. Nous avons besoin de vous. Tout accuse Joseph Peters.
Justement, tant que j'aurais pas retrouvé le corps de Germaine, je pourrais pas le coincer. D'où viennent-ils? Du Limbourg à la frontière hollandaise. Ici, personne ne les aime. Ils sont riches? Ils se sont enrichis pendant la guerre. Le père a eu des ennuis avec la résistance. Il s'en est jamais remis. C'est Anna qui tient la maison avec sa mère. Et les pieds-bœufs? Tout le contraire. Le père, veilleur de nuit, le fils employé de bureau. Sérieux? Non, il préfère les filles et le billard. Et Germaine? C'était pas un modèle de vertu. Ce qu'on peut pas nier en tout cas, c'est qu'elle soit rentrée dans la maison des Flamands le 3 juin à 10 h du soir et que depuis, personne ne l'a jamais revue. Suicide? Non, ça tient pas, elle adorait son enfant. Non, j'ai une autre piste. Une vieille brute de marinier. Il a déjà été poursuivi pour attentat à la pudeur, je le fais surveiller. Vous êtes le commissaire Maigret? Je suis Joseph Peters. Assassin! Qu'est-ce que ça fait, Germaine? Pourquoi cette hostilité? Les parents ravitaillaient les bateaux allemands. Comme d'autres commerçants d'ici, mais nous sommes flamands. Puis maintenant, il y a cette histoire avec Germaine. Ça n'arrange rien. Vous aimez encore votre cousine? Oui. N'empêche que vous avez fait un enfant à Germaine Pieds-Bœuf. Oui. Vous l'auriez épousée? Jamais, non. Non, c'est arrivé comme un jeu. On se voyait en cachette. Elle me faisait rire. Elle me trouvait intelligent. Puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle allait avoir un enfant. Elle n'a jamais voulu le faire passer. Pourtant, je leur ai donné de l'argent. Ma mère et ma sœur m'auraient aidé. Elle ne voulait pas. Vous êtes sûr d'être le père? C'est possible. Vous allez voir l'enfant? Non. Pourquoi? C'est une charge pour votre famille? Votre sœur m'a dit que vous n'étiez pas à Givet la nuit du 3? Non, j'étais à Louvain. Vous avez des témoins? Non. Où étiez-vous? Dans ma chambre. J'ai travaillé tard. Vous n'avez parlé à personne? Je ne me souviens plus. C'est embêtant. Il y a du nouveau. À la suite de l'annonce de Marguerite, un motocycliste s'est présenté. Un garagiste de Dinan, qui est passé le 3 juin en face de la maison vers 10 h. C'est bien pour vous. Mais il faudra prouver que vous étiez à Louvain. Le 3 au soir. Ce serait encore mieux. Je n'ai pas tué, monsieur le commissaire. Je vous assure que je n'ai pas tué.
Qu'est-ce que c'est? Monsieur Piedboeuf est là? Le père ou le fils? Le père. Vous êtes de la police? Oui. Alors vous devriez savoir qu'à cette heure-ci, il est couché, vu qu'il travaille la nuit. Et son fils? Il est à l'usine. Mais rentrez, je suis occupée. Noël, tu veux manger une tartine, mon grand? Non. Une belle tartine de confiture. Oui. C'est le petit de la pauvre Germaine. C'est bien gentil. C'est vous qui l'élevez? Depuis la disparition de sa mère, c'est moi qui le garde, oui. Puis je m'en vais. Quand grand-père se réveille. Faut bien s'entraider. C'est sans doute vous qu'ils ont fait venir. Qui? Les Flamands, tiens. C'est bien vrai que la police est toujours du côté des riches. Ils ont eu tout le temps pour préparer leurs mensonges. Ils savent très bien qu'on ne le retrouvera jamais, le corps de Germaine. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est morte? Je le sens. Vous m'avez fait peur. Excusez-moi. C'est la chambre de votre frère? Oui. Il est parti ce matin à la première heure. Un examen très dur. C'est un garçon très courageux qui mérite de réussir. L'hiver peut s'enfuir, le printemps bien-aimé peut s'écouler. Ce sont des vers d'Ibsen. Je sais. Moi, je t'attends ici, ô mon beau fiancé, jusqu'à mon jour dernier. Je reviens de chez les Piedboeuf. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Je n'ai vu que l'enfant et la personne qui le garde. Votre chambre est à côté? Oui. Quel âge avez-vous? 30 ans. Vous n'avez jamais été fiancé? Jamais. Je vais vous demander de vous prêter à une expérience. Voulez-vous descendre au salon, jouer du piano, et si possible, le même morceau que le 3 juin? C'était pas moi qui jouais. Qui jouait? Marguerite. Elle chante en s'accompagnant. Vous vous souvenez du morceau? Oui, la chanson de Solveig sur la musique de Grieg. Je ne comprends pas. Une simple expérience. Je vous en prie. Continuez, monsieur le commissaire? Non, vous pouvez remonter. Vous avez vu mon frère hier soir. Le croyez-vous capable d'un meurtre? C'était vers quelle heure? 8 heures du soir. 8 heures.
Vous pouvez confirmer? Oui, j'en suis certain. Excusez-moi. Quoi de nouveau? Il croit se souvenir que le patron d'Étoile Polaire a quitté le café des Péniches vers 8 h du soir, le 3, et qu'il était fin sous. Je viens de monter sur son bateau et qu'il veut encore une cuite. À part ça, je cherche toujours le cadavre. Ce temps qu'on mettra pas la main dessus, il sera impossible de coincer Joseph Peters. On a retrouvé le motocycliste. Oui, mais ça prouve pas que Joseph était pas ici ce soir-là. Ça, c'est vrai. Vous ne croyez pas innocent? Ah, mais je crois rien du tout, mon vieux. À tout à l'heure. Gérard Piedboeuf. Vous êtes le policier de Paris? Vous venez de chez moi? J'y suis allé ce matin. Vous avez à me parler? Peut-être. Mais je commence à peine à me renseigner. Oui, pour le comte des Flamands, tout le monde le sait. Vous êtes un ami de la famille et vous vous faites fort de... De rien du tout. Allons voir votre père. Vous connaissez personnellement les Peters? C'est surtout ma sœur qui les fréquentait. Je sais. Mais vous? Moi, j'ai rien à vous dire de plus. On m'a dit que vous étiez venu ce matin? Monsieur Piedboeuf? Entrez. C'est mon petit-fils. Quand avez-vous vu sa mère pour la dernière fois? Le soir du 3. Elle avait besoin d'argent. Ils avaient toujours du mal à payer. Même la pension. En fait, ils faisaient tout pour décourager Germaine. Ils lui avaient même offert 2 millions pour qu'elle quitte le pays avec l'enfant et n'y revienne plus. Il voulait pas de ce mariage. Je les lâcherai pas. Ils doivent payer ces flahutes. Ils ont assassiné ma sœur. Rien ne le prouve. J'ai la preuve que Joseph Peters, qui prétend ne pas être venu à JV cette nuit-là, y était. Ça ne vaut plus rien. Un motocycliste s'est présenté en déclarant qu'il était passé sur le quai vers 10 h. Alors vous êtes vraiment contre nous. Vous avez vu l'inspecteur Machère? Non, commissaire. Il n'y a pas de message? Si, votre femme. Elle va rappeler. Je peux? Je vous en prie. Vous déjeunez? Oui. Je vous envoie le garçon. François? Vous désirez? Une entrecôte. Comment l'entrecôte? Saignante. Saignante. Salade ou pommes frites? Salade et pommes frites. Les deux. Et comme boisson? Une bière. Très bien. Commission Maigret, téléphone de Paris, votre femme. Ah, vous écoute? Oui, c'est moi. Mais je vais bien, ne t'inquiète pas. Ah, je ne sais pas encore. Je te dis, je ne sais pas encore. Ouais, ça va rarement comme je veux. Hein. Justement, j'étais en train de déjeuner. J'essaie de t'appeler demain. Je t'embrasse.
Cassin, le patron d'Étoile Polaire. Il a quelque chose à vous raconter. Bon alors, tu parles, oui ou non? Le soir du 3 juin, t'étais complètement ivre. Ah non, pas du tout, non. J'avais bien bu quelques verres, mais je marchais droit quand même, hein. J'ai bien vu ce que j'ai vu, commissaire. Tu as vu une moto qui arrivait et s'arrêtait devant la maison des Flamands? Non, pas du tout, non. Je l'ai pas vu, celle-là, je l'ai entendue. Mais alors, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu une femme qui attendait sur le quai. Et je vais vous dire laquelle. Celle des deux sœurs qui travaillent à Namur. Maria? Ah, une grande maigre qui sourit jamais. Je connais pas son nom, moi. À quelle heure tu l'as vue? C'était peut-être 8 heures. Peut-être plus tard. Et elle t'a vu? Oh non. Je suis allé me coller contre le hangar de la douane. Parce que je pensais qu'elle attendait un amoureux. Tu voulais trincer l'œil? Un peu, ouais. C'est comme ça que t'as eu des ennuis avec la justice. Oh, c'est du passé, c'est rien. 5 ans de prison. Maria attendait qui? Ah, pas un amoureux. Elle surveillait pour voir s'il venait personne. Il y a 2 personnes qui sont sorties de chez les Flamands, pas de l'épicerie, mais par la porte de derrière. Ils portaient quelque chose de long. Ils l'ont jeté dans la Meuse, juste entre mon bateau et la Talente, qui était amarrée derrière. Venez avec moi. Où ça? Venez. Alors? Où étiez-vous? Là? Ici? Faudra trouver autre chose, commandant. Comment ça, autre chose? De cette place, vous ne pouvez voir ni l'épicerie, ni l'espace du fleuve délimité par les 2 péniches. C'était peut-être un peu plus loin, alors. C'est ça. Bien, vous viendrez nous revoir quand vous aurez trouvé. Hein. Et si c'est pas satisfaisant, la tôle? Vous pensez qu'il sait quelque chose? Ce soir ou demain, il nous apportera une autre preuve de la culpabilité des Peters. Comment ça? Qu'est-ce que je sais, moi? Pour se disculper? Vous avez du feu? Je fume pas, monsieur. J'aurais dû m'en douter. Bonjour, monsieur le commissaire. Vous avez des allumettes? Bien sûr. Les gens du pays n'achètent jamais chez vous? Non. On ne travaille qu'avec les mariniers de passage. J'espère faire la connaissance de votre fille Maria ce soir. Malheureusement, vous ne la verrez pas d'ici quelques jours. À moins d'aller lui rendre visite à Namur. Pourquoi? Elle s'est foulée la cheville dans la cour de son école. Je vous sers un genièvre? Vous désirez voir Anna? Non. Quand revient Joseph? Samedi midi. C'est du vieux ski d'âme. Il est très bon. Pas mal, hein? Merci. Ja, ik heb nog altijd geen nieuws van de chef. Ze zouden maandag langskomen. Sinds weten te zeggen of ze die fiets
Bonsoir. Bonsoir. Vous savez qu'on ne peut pas entrer ici la nuit. Je sais. Ouvrez quand même. Vous restez toute la nuit dans cette pièce? J'ai 3 rondes à faire dans les ateliers, dans les cours. Vous vivez toujours seul? La nuit ici, le matin dans votre lit, et l'après-midi? Je fais mon jardin. Je m'occupe de mon petit-fils. Vous êtes absolument certain que votre fille a été assassinée? Elle se serait pas tuée. Elle aimait trop son petit Jeannot. Elle serait pas partie non plus, même avec de l'argent. Au fond, je crois qu'elle tenait à Joseph Peters. Malgré tout le mal que lui et sa famille lui faisaient. Je savais qu'il n'épouserait pas Germaine. C'était des gens riches. Nous, on est des ouvriers. Bon, c'est l'heure de la ronde. Je comprends pas pourquoi vous êtes contre nous. Votre fils est chez vous? Non, il doit être en ville. Où est-il? Tout au café de la mairie. Une bière. Flic des Flamands. Tu comprends, Colette? Quand tu seras riche, tu n'auras plus rien à craindre de la police. Quoi? On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense? Je répète que la police est à la disposition des riches. Et si vous êtes pauvre, à croire que c'est un crime en France d'être français. Surtout s'il n'y en a pas un rond. Des flahutes qui ont fait leur pognon avec les boches. Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous? Hein? Ils prennent nos filles, leur font des enfants, et les assassinent quand ils en ont assez. Partons, Gérard, t'as trop bu. Pour qu'il pense que j'ai peur de lui. Ne faites pas attention à lui. Il a bu et toute cette histoire lui a tourné la tête. Remarquez tous qu'il me nargue. Car il me nargue. Il se moque de moi parce que j'ai bu un coup. Il n'ose rien dire. Il n'est pas à Paris. Il a pas ses flics pour le protéger. Ici, il n'est rien qu'un poulet mouillé qui crève de trouille.
Va te coucher. Vous allez m'arrêter, vous êtes content? Va te coucher. Qui est là? Oh. Bonjour, commissaire. Bonjour. Ouvre les rideaux. Qu'est-ce qui se passe? Une grande nouvelle. C'est arrivé ce matin au courrier. Une seconde. Crie dans l'escalier qui monte mon petit déjeuner. Il n'y a pas de lait. Petit déjeuner de Monsieur Maigret, s'il vous plaît. Et pas de lait. Alors, cette nouvelle? On a retrouvé Germaine Piedboeuf. Morte? Tout ce qu'il y a de plus morte. C'est transmis par le parquet de Huy au ministère de l'Intérieur de Bruxelles qui me l'a transmis via Paris. Et alors? On a retiré le corps de la Meuse à Huy, c'est-à-dire à une centaine de kilomètres d'ici. Il paraît à peu près certain qu'elle a été assassinée. Écoutez. Le corps, autant qu'on en puisse juger, a dû séjourner dans l'eau pendant 3 semaines à 1 mois. Son état de décomposition avant. Oui? Bonjour, commissaire. Bonjour, mademoiselle, merci. Bon appétit. Son état de décomposition avancé. Oui, je sais. Va à l'essentiel, si tu veux bien. Ce qui est certain, d'après le rapport d'autopsie, c'est que Germaine Piedboeuf était morte avant d'être immergée. Le médecin dit 2 ou 3 jours avant l'immersion. Et voilà le plus intéressant. Le crâne du cadavre était défoncé. Et le médecin croit pouvoir affirmer, la mort est due à cette fracture produite par un objet contondant comme un marteau ou une masse de fer. Vous trouvez pas ça extraordinaire? Que le corps n'ait été jeté à l'eau que 2 ou 3 jours après la mort. C'est incroyable, non? Tu as la liste des vêtements qu'elle portait? Ah oui, chaussures noires à bride, assez usées, bas de fil noir, linge rose, robe de serge noire, sans marque. Pas de manteau? Ça, c'est vrai, non? Pas de manteau. Sous la pluie, c'est curieux. Vous avez une idée? J'en sais rien. Les Piedboeuf ont été prévenus? Bah, je pensais que vous vouliez vous en charger. Ah non, merci, moi je suis pas en mission. C'est pour toi la corvée. À tout à l'heure. Tout à l'heure. C'était quoi ton affaire de prison? C'était une femme. J'avais déjà couché avec. Puis un jour, elle refuse parce que j'avais un peu bu. Alors. Je l'ai empoignée, s'est mise à gueuler, les gendarmes sont venus, c'est tout. Pourquoi tu as inventé cette histoire de la femme que tu as vue sur le quai? Moi? Oui, toi. T'as rien vu du tout. Vous croyez ça, vous? Remarquez, vous avez peut-être raison. Qui t'a demandé de faire ce témoignage? Gérard Piedboeuf. Il t'a payé? Ah, il paye les tournées, oui. Souvent, il m'en a payé.
Non, c'est pas vrai. Je dis ça pour vous faire plaisir. Je serais capable de déclarer tout juste le contraire au tribunal. Hein. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Si je vous le disais, vous me croiriez pas. Dis toujours. J'ai vu une femme qui attendait sur le quai. Puis un type qui est arrivé, s'est jeté dans ses bras. Qui était-ce? Je l'ai pas reconnu. Tu mens. La vérité, c'est que je vous dirai jamais ce que je sais. Parce que j'aime pas les flics. Vous comme les autres. Ce qui m'empêche pas de vous offrir un coup de rouge si le cœur vous en dit. Fais-moi visiter ton bateau. Et les douaniers l'ont encore fouillé ce matin. Vous avez visité le bateau? Ah oui, commissaire, on n'a rien trouvé. Bon, allez, on recommence. Et en règle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te crois malin? Ouais, mais c'est pas en cassant ma vaisselle que vous allez me faire parler, hein. Lève-toi. J'ai même plus le droit de rester assis chez moi, alors. Allez, lève-toi! Qu'est-ce que c'est que ça? T'as l'habitude de mettre des choses dures dans les coussins. Ça doit pas être très confortable. Alors? Le plus con, c'est que vous allez vous foutre le doigt dans l'œil. J'ai rien fait, moi. Ces deux machins-là, je les ai trouvés sur la berge le 4 juin, à la 1h du matin. Et t'as eu la bonne idée de les mettre dans un coussin. À l'abri. Vous savez, je commence à avoir l'habitude, hein, les flics me croient jamais. Vous m'arrêtez? T'avais pas l'idée de faire chanter quelqu'un avec ça? Jamais de la vie. Alors vous m'arrêtez ou quoi? Tu vois, un petit. Les flics. Commissaire Maigret. Le docteur vous attend. Enchanté. Bonjour, docteur. Ma fille Marguerite m'a dit que vous preniez la défense des Peters. C'est une très bonne chose pour nous tous. Quelle force faut-il pour défoncer le crâne d'une femme avec un marteau? Un crâne? Oui. C'est très solide, un crâne. Mais je ne peux pas vous répondre avec précision. Pourquoi cette question? Pour rien. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph Peters? C'est un excellent garçon. J'aurais préféré qu'il fasse médecine, parce qu'il aurait repris mon cabinet. Mais puisqu'il est doué pour le droit.
qu'il devait épouser votre fille. Sans cette malencontreuse histoire. D'ailleurs, rien ne prouve que l'enfant est de lui. Vous aviez proposé de l'argent au Pied-Bœuf pour que Germaine quitte la ville. Ils n'en ont même pas voulu. À mon avis, Germaine Pied-de-Bœuf, qui a toujours été une petite coureuse, a suivi un nouvel amoureux quelque part. Merci. Vous croyez que votre fille est la maîtresse de Joseph? Marguerite? Qui a pu vous dire ça? Marguerite? Être la maîtresse de Joseph? Bonjour, monsieur. Madame, police judiciaire. Je voudrais parler à Maria Peters. Ah, c'est impossible, monsieur. Comment c'est impossible? Il faut l'autorisation de notre mère supérieure. Eh bien, allez la chercher. Ah, je ne peux pas. Vous pouvez pas. Non, notre mère est à l'évêché. Qui la remplace? Notre mère est irremplaçable. Vous vous foutez de moi? Je veux parler à Maria Peters tout de suite. Je n'ai pas le droit de vous faire entrer sans l'autorisation de notre mère. Quand revient-elle? Dans 1 heure ou 2. Et Maria Peters peut pas venir là, à la porte, ce sera pas long. Ce n'est pas possible, c'est contraire à la règle. Excusez-moi. Ton patron est là? Allez, passe devant. Allez. Où ton patron range-t-il ses affaires? Vous n'avez pas vu le patron de l'Étoile polaire? Non, il n'est pas à bord. Le bateau est à lui. Jamais de la vie. C'est un de ses cousins qui habite Flémal. Qu'est-ce qu'il peut gagner en naviguant? Oh, pas grand-chose. Merci, messieurs. Excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Vous venez voir Joseph? Oui. Il est monté changer. Anna est avec lui? Oui, il lui prépare ses vêtements, mais ils arrivent là. Ah, vous étiez ici, monsieur le commissaire? C'est vrai, monsieur le commissaire, qu'il y a eu un scandale hier soir au café de la mairie, que vous avez dû intervenir. C'était Gérard Pied-de-Bœuf? Vous désirez boire quelque chose? Je boirais bien un skidam. Va demander à maman de la bouteille de vieux système. Va chercher des verres. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Mais il vous arrive de servir au magasin? Bien sûr. Vous servez à boire aussi? Pourquoi pas? Je ne vous imagine pas servant des mariniers ivres. Ils doivent se montrer familiers, peut-être entreprenants. Non, pas ces verres-là, les verres en cristal. Il
Il faudra que vous m'en parliez. À votre santé. Santé. Nous avons la preuve que Germaine Piedboeuf a été assassinée. C'est affreux. On a retrouvé son corps à Huy, dans la Meuse. Cela va rendre notre situation encore plus difficile. Ou plus facile. Surtout si on prouve que votre frère n'était pas ici le 3 juin. Pourquoi? Parce qu'elle a été tuée à coups de marteau. Non, c'est pas possible. J'ai le marteau dans ma poche. À votre santé. Vous avez des nouvelles de votre sœur Maria? On croit qu'elle pourra se lever lundi ou mardi. Mais elle ne reviendra peut-être plus ici. Pourquoi non? Elle veut se faire religieuse. C'est une idée qu'elle a depuis longtemps. Et vous? Moi, religieuse? Non. Je ne vous vois pas en religieuse. Commissaire! Que se passe-t-il, ma chère? J'ai à vous parler en particulier. À propos de quoi? Du marinier. Il est revenu? Non, Quoi, il a avoué? On a retrouvé sa casquette et son veston. La casquette dans l'eau, le veston sur la berge, avec ce papier épinglé. Je suis une crapule. Ce que j'ai fait est horrible. J'aime encore mieux la rivière. Cassin. Vous voyez? Je vous parlais d'un marteau tout à l'heure. Où étais-tu toute la journée? À Namur. Je voulais vérifier que Maria avait bien une entorse. Et alors? On n'a pas voulu me laisser entrer. Tu n'as pas insisté? J'ai même menacé, rien à faire. Des mules. Je vais y aller moi-même. Les religieuses ne vous recevront pas. Eh ben, on verra bien. Toi, tu fais toutes les gares dans un rayon de 20 km et tu t'assures que le marinier n'a pas pris le train. Pourquoi vous croyez pas que... Vérifie les empreintes tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Un marteau. Je t'invite à dîner ce soir. Bonjour, ma sœur. Je voudrais parler à votre révérende mère, Elle est à la chapelle. commissaire Maigret. Me permettez-vous d'attendre la fin du salut? Bonsoir, ma mère. Je suis venu vous demander l'autorisation de rendre visite à l'une de vos institutrices. Je sais bien que la règle peut s'y opposer. Néanmoins, il s'agit de la vie, ou du moins de la liberté du frère de Maria Peters. Un policier est déjà venu. Il a fait beaucoup de bruit. Il nous a menacés. Excusez-le. La situation est assez grave, et ce ne fut qu'un excès de zèle. Je vous demande de bien vouloir nous pardonner. Je vous fais accompagner. Merci.
Votre sœur a dû vous dire que j'étais plutôt un ami. Vous souffrez? Pourquoi pleurez-vous? Laissez-moi. Je vous en prie. Je dois vous entendre. C'est vous le commissaire Maigret? Mmh. Je peux pas vous aider. Elle est si sensible. Toute cette histoire l'a terriblement affectée. Et cette chute qui l'immobilise. Elle a eu une crise de désespoir. Maria? Montrez-nous votre visage, Maria. Maria, je vous en prie. Je vous demande pardon. Je suis trop nerveuse. Vous avez vu mon frère? Je l'ai quitté il y a un peu plus d'une heure. Il était chez vous avec Anna et votre cousine Marguerite. Comment est-il? Il est bien, il est calme. Il a confiance. Je peux vous questionner? Le soir du 3 juin, à 10 heures, que faisiez-vous? Je jouais du piano avec Marguerite. Et votre frère? Il était là? Non. Anna m'a dit que vous aviez décidé de prendre le voile. Alors? Elles vous ont laissé entrer? J'ai pas été enfant de cœur pour rien. J'étais persuadé que Marie n'était pas là. Et où aurait-elle été? Elle s'est vraiment foulée la cheville. Je ne sais pas, mais elle est vraiment malade. Et le marié? Il a pris le train à Givet, pour Bruxelles. J'ai 2 témoins. Tu vois qu'il n'est pas tombé dans l'eau? Non. Et s'il n'est pas mort, c'est qu'il est en fuite. Et s'il est en fuite, vous pensez la même chose que moi? Je ne pense à rien du tout. Sinon que ça pour ça est très bon. Alors, j'ai télégraphié à la sûreté de Bruxelles pour qu'ils arrêtent le marinier à la descente du train. Tu as bien fait. Et le marteau? Aucune empreinte. On pouvait s'y attendre. Faudra que vous déposiez, puisque c'est vous qui avez trouvé le marteau. C'est pas moi. C'est l'inspecteur Machère qui l'a trouvé. Merci, commissaire. À votre santé. La tienne, Machère. Gérard est là? Non. Vous savez où il est? Non, il a découché. Vous voulez un café? Je viens d'en faire. Merci. Oh, Jeannot, tu fais de l'acrobatie, là.
Tiens, voilà une petite surprise. Fallait pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans ça? Est-ce que tu veux l'ouvrir? Qu'est-ce que vous lui voulez à Gérard? Rien de particulier. Pour les bonbons. Et moi, je peux en avoir un? Vous allez l'arrêter? Pourquoi? Il a joué au con avec vous. Il avait bu. Maintenant qu'elle est vraiment morte, c'est encore plus terrible pour nous. On a beau dire, j'espérais toujours un petit peu. Surtout pour le petit. Maintenant, tout est foutu. Elle ne reviendra plus. T'attends ton patron? Ouais. Tu vois, ils attendent longtemps. Même bourré, il finit toujours par revenir. Bonjour, commissaire. Monsieur l'adjoint au maire, monsieur le secrétaire de mairie, monsieur Vador, le pharmacien. Je disais à ces messieurs que l'enquête était presque terminée. J'attends de Bruxelles l'annonce de l'arrestation de Cassin, le marinier. Monsieur le commissaire, vous savez qu'on a beaucoup parlé de vous dans le pays. Je veux dire en mal. Un demi bien frais. Pour votre petit séjour chez nous, vous en êtes satisfait? Pas d'aujourd'hui. C'est pas elle qui vous l'a donné. Elle est bien trop fière pour ça. Et moi maintenant. Et avant? C'est une vieille histoire. Il y a au moins 4 ans. Raconte. Un dimanche, Germaine devait aller visiter les grottes de Rochefort avec Joseph Peters. Anna était de la partie et ils m'ont demandé de venir. On a déjeuné sur l'herbe. Il faisait beau, on était gais. Je suis resté avec Anna et ça s'est fait tout naturellement. C'est la vie. Et puis? Elle aimait ça. Mais ça n'a pas duré. J'ai laissé tomber. C'était pas mon genre du tout. Elle aurait bien voulu, mais moi pas. Bonjour. Je me permettrai de venir vous voir cet après-midi, comme je vous l'ai dit hier. Très bien. Vers quelle heure? 3h30, ça vous convient? Il y a quelque chose de nouveau? Je crois, oui. Non, pas toi. Tu ne le supporterais pas.
Ça vous intéresse sûrement davantage. Un bon rapport, évidemment. Mais il ne dit pas si... Vous voyez ce que je veux dire, commissaire? S'il y a eu viol? Oui. Non, il ne le dit pas. Vous excuserez mon indiscrétion, monsieur le commissaire, mais j'ai entendu dire que le marinier de l'Étoile polaire était en fuite. S'il est en fuite, c'est qu'il est coupable. En ce cas, l'enquête est finie. Je pourrais vous répondre si j'avais la direction de l'enquête, ce qui n'est pas le cas. Mais tout accuse le marinier. C'est vrai, on va essayer de l'arrêter. Seulement, il est capable de se défendre. Par exemple, il peut dire qu'il a trouvé ce vêtement et ce marteau et qu'il les a gardés sans savoir ce qu'ils représentaient. Il peut dire aussi qu'il a pris la fuite sous le coup de la peur. Ça ne tient pas debout. Une accusation ne tient presque jamais debout. Pas plus que la défense. On pourrait accuser d'autres personnes. Comme on a accusé Joseph. Vous avez bien connu, vous, Gérard Piedboeuf? Oui. À une époque, je l'ai un peu fréquenté. Avant la naissance de l'enfant. Il vous arrivait d'aller en excursion ensemble. Je me suis même laissé dire que votre sœur vous a accompagné aux grottes de Rochefort. C'est vrai, Anna? Je ne me souviens pas. Oh, mais c'est d'ailleurs sans importance. Voulez-vous me donner une part de tarte, mademoiselle Anna? Ah non, pas celle aux fruits. Je reste fidèle à votre magnifique tarte au riz. C'est vous qui l'avez faite. Oui, c'est elle. Je ne regrette qu'une chose. C'est que l'entorse de Maria l'empêche d'être parmi nous avant mon départ. Vous partez? Ce soir. Commissaire, j'aimerais vous parler. Encore? C'est urgent. Excusez-moi. Parce que j'aime pas ces gens-là, moi. Rien que l'odeur de leur café. Que se passe-t-il? J'ai des nouvelles de Bruxelles. Le marinier était pas dans le train. T'appelles ça une nouvelle? Vous le saviez déjà? Tu l'as pris pour un imbécile, pas moi. Ce soir, il doit être à Amsterdam ou en Allemagne. Avec quel argent? Ah, voilà une bonne question. Avec quel argent? Gérard Piedboeuf. Il n'a pas un sou. Pas de conclusion hâtive, ma chère. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je viendrai boire un bon verre de genièvre. En écoutant de la musique. De la musique? Vous savez ce que vous devriez faire, mademoiselle Marguerite? Vous mettre au piano et nous jouer la chanson de Solveig. Oh non, pas aujourd'hui, j'ai pas le corps à jouer aujourd'hui. Avant mon départ, vous ne pouvez pas me refuser ce plaisir. Tout vooruit. Vous allez partir? Oui. Tiens, prends ma place et écoute.
Nous y voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas voulu partir sans avoir un dernier entretien avec vous. Où es-tu? Je suis là. Tu as vu le commissaire? Oui, nous descendons. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous le savez bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous l'ai dit, rentrer à Paris. Et moi? Qui a donné l'argent au marinier? C'est moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment avez-vous attiré Germaine Piedboeuf dans votre chambre? Est-ce que vous saviez que vous alliez la tuer? Oui. Depuis quand? Un mois. Vous aimez tellement votre frère. Avez-vous parlé de votre projet à quelqu'un? À personne. Pas même à lui? Surtout pas à lui. Sous quel prétexte avez-vous attiré Germaine dans votre chambre? Elle avait crié dans le magasin. C'était une fille qui criait toujours. Ma mère lui avait donné un peu d'argent pour la calmer. Je suis sortie avec elle. Je lui ai dit que Joseph avait laissé un mot pour elle. Vous êtes rentré par la porte de derrière. Vous êtes monté au premier. Vous avez ouvert la porte. Vous avez fait passer Germaine devant vous. Et... Non. Quoi, non? Je n'ai pas frappé tout de suite. Peut-être même je n'aurais pas eu le courage de le faire. Je ne sais plus. Seulement cette fille a dit en regardant mon lit: c'est ici que mon frère vient vous retrouver. Vous avez de la chance. Vous savez éviter les enfants, vous. Alors je l'ai frappé. Combien de coups? Un. Elle est tombée tout de suite. Je l'ai poussée sous le lit. Anna! Eh bien, Anna, l'inspecteur veut partir. Qu'il attende! Vous avez mis votre sœur et Marguerite au courant? Non. Je savais que Joseph allait venir. J'ai dit à Maria d'aller l'attendre sur le quai afin qu'il ne se montre pas et qu'il laisse la moto aussi loin que possible. Maria ne s'est pas étonnée? Elle n'a pas compris, mais elle a bien senti qu'il devait m'obéir. Et Joseph? C'est à peine s'il a pu m'aider à monter le corps au grenier. Le samedi, nous avons jeté le corps dans la Meuse. Seulement le marinier vous a vu. Et depuis, il vous fait chanter. Il vous a demandé la grosse somme pour quitter le pays et attirer tous les soupçons sur lui. Oui. Vous avez trouvé le marteau. Il fallait faire vite. Vous l'aimiez? Je le hais. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous l'ai déjà dit. Je prends le train pour Paris. Mais pour
pour moi. Mais je ne suis pas ici en mission. Le reste vous regarde. Départ du train pour Paris.